Dans un village bordé par le désert, vivait une petite fille nommée Aminata. Elle était le portrait craché de sa mère défunte. Des yeux comme des étoiles d'ébène et un rire qui ressemblait au ruissellement de l'eau sur la pierre. Son père, un marchand souvent en voyage, s'était remarié avec Salimatou. Salimatou avait le cœur sec, comme une terre sans pluie. Salimatou avait le cœur sec comme Dès une que le terre père sans franchissait pluie. le seuil du village, la maison devenait l'enfer d'Aminata. Alors que les propres filles de Salimatou dormaient sur des nattes de soie, Aminata dormait dans la cendre du foyer. Elle devait piler le mil jusqu'à ce que ses mains saignent et chercher l'eau à la source la plus lointaine, même quand le soleil brûlait le sommet des crânes. Le détail captivant, Salimatou ne se contentait pas de la faire travailler. Elle lui volait sa voix. Le silence est la parure des inutiles, disait-elle. Aminata n'avait plus le droit de chanter, elle qui aimait tant les mélodies de sa mère. Va à la rivière aux Un jour esprits. de sécheresse Si tu extrême, reviens avec une seule égratignure, tu ne Salimatou passeras pas confia la à nuit. Aminata la calebasse de cristal, l'unique héritage de la famille, d'une finesse absolue. Va à la rivière aux esprits. Si tu reviens avec une seule égratignure sur ce verre, tu ne passeras pas la nuit sous mon toit. Aminata marcha des heures. Arrivée à la rivière, elle glissa sur une pierre moussue. La calebasse vola en éclats. Un silence de mort tomba sur la brousse. Aminata, terrifiée, ne pleura pas. Elle commença à ramasser les débris, chantonnant doucement la mélodie interdite de sa mère pour se donner du courage. C'est alors qu'un vieillard apparut, la peau ridée comme l'écorce d'un vieux baobab. « Pourquoi chantes-tu devant la ruine, enfant ?»« Parce que la musique est la seule chose que ma belle-mère ne peut pas briser, » répondit-elle. Le vieillard lui fit une proposition étrange. « Je peux réparer ta calebasse, et plus encore, mais tu dois me donner ce que tu as de dois plus me donner précieux. ce que tu as de plus précieux. » Aminata accepta, pensant qu'il voulait son collier de perles. Mais le vieillard toucha sa gorge, et Aminata perdit l'usage de la parole. En échange, il lui remit la calebasse, devenue plus brillante que le diamant, et un petit sac de graines noires. Quand Aminata revint, Salimatou fut frappé d'une jalousie féroce en voyant la calebasse étincelante. En apprenant qu'Aminata était devenue muette, elle exulta. Enfin, elle ne se plaindra plus à son père. Mais le soir même, les graines noires que le vieillard avait données commencèrent à pousser à une vitesse surnaturelle autour de la case d'Aminata. En une nuit, un arbre immense, aux feuilles d'argent, s'éleva. Salimatou, pensant qu'il s'agissait d'un trésor, ordonna à ses propres filles de grimper pour cueillir les feuilles. Soudain, l'arbre commença à parler. Pas avec des mots, mais avec la voix exacte d'Aminata. L'arbre racontait chaque coup, chaque injure, chaque privation que l'enfant avait subie. La voix d'Aminata, amplifiée par l'arbre, résonna dans tout le village, réveillant les anciens et le père qui venait de rentrer. Salimatou, folle de rage, saisit une hache pour abattre l'arbre. Au premier coup porté, ce n'est pas de la sève qui coula, mais des larmes. Et au fur et à mesure que l'arbre saignait, Salimatou commença à se transformer. Sa peau devint grise et dure, ses membres s'étirèrent. Le village regarda avec horreur. Salimatou ne mourait pas. Elle devenait une statue de pierre, figée dans un cri de haine. Le vieillard réapparut. Il s'approcha d'Aminata et lui rendit sa voix. Mais il posa une main sur la statue de Salimatou et dit « Elle restera ainsi tant qu'une âme pure ne l'aura pas pardonnée par un baiser. » Le père, furieux de ce qu'il venait d'apprendre, voulait briser la statue en 1000 morceaux. Le village criait vengeance. Mais Aminata s'avança. Elle ne voyait plus la marâtre cruelle. Elle voyait une femme prisonnière de sa propre noirceur. Elle posa ses lèvres sur la joue de pierre. La pierre ne redevint pas humaine. Elle se changea en une source d'eau pure
et inépuisable qui sauva le village de la sécheresse. Salimatou avait disparu, mais son châtiment était de servir éternellement ceux qu'elle avait voulu affamer. La morale. Le mal que l'on fait aux autres est une prison que l'on construit pour soi-même. Mais seul le pardon peut transformer une pierre de haine en une source de vie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager et ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mama Africa, terre de lumière, les étoiles dans le vent du soir.